n'aurais jamais imaginé qu'un simple coup frappé à la porte de ma chambre changerait ma façon de comprendre ma famille et moi-même. La nuit où mon frère a ouvert ma porte avec précaution, comme s'il craignait qu'elle ne se brise si je bougeais trop vite, je ne savais pas que j'allais plonger dans un de ces souvenirs qui restent gravés longtemps après avoir disparu. Parfois, j'imagine des gens qui écoutent ceci depuis des endroits où je ne suis jamais allée. Peut-être une nuit à Phoenix, un petit appartement à Chicago ou la lumière d'une lampe de Porsche quelque part en Géorgie, et cela me fait me sentir moins seule à raconter cette histoire. Si vous êtes déjà resté pour écouter une histoire comme celle-ci, parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est humaine, j'espère que vous resterez un peu plus longtemps et peut-être même que vous reviendrez. Le fait que vous soyez là, que vous preniez la peine d'écouter, compte toujours pour moi. Ce soir-là, j'étais allongée sur mon lit, mon ordinateur portable, en équilibre sur les genoux, distraitement absorbée par une série réconfortante que j'avais déjà vue une centaine de fois. La maison était inhabituellement silencieuse. Ces genres de silence qui n'existent que quand tout le monde est à la maison, mais perdu dans ses pensées. La lumière du couloir filtrait sous ma porte, formant un fin filet doré, et je me souviens avoir pensé à quel point c'était paisible, comme si le monde s'était figé un instant. Puis on a frappé, doux, prudent, pas le petit coup habituel que mon frère faisait quand il voulait emprunter un chargeur ou se plaindre du dîner. Ce coup-ci avait du poids. Oui, ai-je répondu, ma voix automatiquement plus légère. La porte s'est ouverte lentement de quelques centimètres seulement au début. Mon frère était là, une main toujours sur la poignée, les épaules légèrement voûtées comme s'il se préparait. Et il a quelques années de plus que moi. Quelqu'un que j'avais toujours perçu comme stable, inébranlable à sa manière discrète. Le voir hésiter ainsi me fit ressentir un léger frisson de nervosité. Puis-je entrer demanda-t-il. Sa voix était basse, prudente, comme s'il ne voulait pas m'effrayer. Bien sûr, dis-je en me redressant et en repoussant mon ordinateur portable. Que se passe-t-il? Il entra et referma doucement la porte derrière lui, la claquant au lieu de la laisser s'ouvrir. Ce petit détail me marqua. Il me disait que cela comptait. Il s'appuya contre la porte un instant, les yeux rivés au sol, se frottant les mains comme pour les réchauffer, même si la pièce n'était pas froide. Je ne voulais pas vous interrompre, dit-il. J'avais juste besoin de vous parler en privé. Mon estomac se noua, non pas de peur à proprement parler, mais d'appréhension. Quand quelqu'un dit avoir besoin de parler, votre vie s'arrête dans l'attente de ce qui va suivre. J'ai hoché la tête et tapoté le bord du lit. Tu ne me déranges pas. Incite-toi. Il hésita de nouveau, puis traversa la pièce et s'assit, laissant une distance respectueuse entre nous. La lueur de ma lampe de chevet adoucissait son visage, et je remarquais des rides de tension autour de ses yeux que je n'avais jamais vus auparavant. Pendant une seconde, aucun de nous ne parla. Le silence n'était pas gênant, juste pesant comme un souffle retenu. Je ne sais pas vraiment comment commencer, dit-il finalement en expirant lentement. Alors, je vais juste le dire du mieux que je peux. J'ai replié mes jambes sous moi et me suis tournée complètement vers lui, lui accordant toute mon attention. Prends ton temps. Il me jeta un coup d'œil et pendant un bref, nos regards se croisèrent avec une intensité qui me surprit. Il y avait de la confiance et de la vulnérabilité dans son regard. Ça m'a fait mal d'une étrange et tendre. Je porte un fardeau depuis un moment, dit-il. Quelque chose dont j'aurais dû parler plus tôt. Je ne voulais inquiéter personne, surtout pas toi. Ce mot que tu as prononcé doucement, mais fermement. J'ai alors réalisé à quel point rarement nous nous disions des choses importantes entre nous. Nous plaisantions, nous nous disputions, nous coexistions. Mais c'était différent, plus profond. Tu ne m'inquiètes pas, dis-je, doucement. Tu me parles, c'est différent. Il sourit légèrement, comme si cela lui donnait la permission de continuer. Je suis perdue, je crois, quant à qui je suis, quant à où je vais, et je sais que tout le monde s'attend à ce que je sois sainte de moi. J'ai hoché lentement la tête. Tout le monde attend cela de toi. Moi aussi parfois, mais je ne devrais probablement pas. Il sembla soulagé comme si je lui avais enlevé un poids des épaules. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais seule jusqu'à récemment.
Et puis, j'ai pensé à toi, à la façon dont tu cherches encore ta voix, mais tu es honnête à ce sujet. Tu ne fais pas semblant, ça m'a pris au dépourvu. J'ai ri doucement en secouant la tête. Crois-moi, je fais semblant tout le temps. Je ne suis juste pas très douée pour ça. Ça le fit rire aussi. Et pendant un instant, la tension se détendit sans pour autant disparaître. Elle se transforma en quelque chose de plus calme, de plus intime, le genre d'atmosphère où l'on peut vraiment voir deux personnes se regarder. Il continua à me parler de la pression qu'il subissait, des attentes de nos parents, de lui-même, des nuits blanches qu'il passait à se demander s'il avait fait le bon choix, s'il décevait tout le monde. J'écoutais vraiment, sans l'interrompre. C'était comme un cadeau qu'il me confie cette part de lui-même. Pendant qu'il parlait, je remarquais des choses que je n'avais jamais remarquées auparavant. Comment sa voix s'adoucit lorsqu'il avoua sa peur? Comment ses mains cessèrent de s'agiter une fois que les mots commencèrent à courir? Comment l'honnêteté semblait redresser sa posture tout en le exposant? Lorsqu'il se tut enfin, la pièce devint plus chaleureuse, comme si elle était plus vivante. Je suis contente que tu me l'aies dit, dis-je. Je suis vraiment contente. Il hocha la tête, les yeux brillant légèrement. Je ne voulais pas être le fort ce soir, je voulais juste être ton frère. Quelque chose changea en moi à ce moment-là. La prise de conscience que le lien n'est pas toujours de grands événements dramatiques, mais du choix d'ouvrir une porte avec précaution et d'entrer dans le monde de quelqu'un d'autre. Je n'avais pas de réponse pour lui. Je n'en avais pas besoin. Ce que j'avais, c'était ma présence, mon empathie, un espace partagé où l'honnêteté était un refuge. Nous restâmes chez Asila encore un moment, parlant tranquillement de tout et de rien, de l'étrangeté de l'âge adulte, de la peur d'admettre qu'on n'a pas de carte. Dehors, la maison restait immobile, inconsciente du petit mais significatif changement qui se produisait derrière la porte de ma chambre. Cette nuit-là, après son départ et le doux claquement de la porte, je me suis allongée sur mon lit et j'ai fixé le plafond. J'ai vieilli d'une certaine façon, pas en années, mais en compréhension. J'ai compris que le lien se tisse ainsi lorsqu'une personne vous confie sa vérité et que vous choisissez de l'accueillir avec attention. Je ne savais pas alors à quel point cette conversation résonnerait dans les jours à venir. Mais une chose était sûre. Ce coup discret avait ouvert bien plus que ma porte. Il avait ouvert une part de moi dont j'ignorais même l'existence. Le lendemain matin n'avait rien d'un matin ordinaire. Il était plus doux, comme si les contours de toute chose s'étaient adoucis pendant mon sommeil. La lumière du soleil filtrait à travers mes rideaux en de pâles rayures. Et pendant quelques secondes, je suis restée allongée là, repassant la nuit précédente, me demandant presque si je l'avais imaginée. Mais cette douce sensation de proximité en moi me disait que c'était réel. J'entendais des mouvements dans la cuisine, le léger tontasse sur le comptoir, le ronronnement de la cafetière. Ces sons avaient toujours signifié une familiarité routinière. Cette fois, ils étaient comme une invitation. J'enfilai un sou à capuche et tâna le couloir en me frottant encore les yeux. Quand je suis entrée dans la cuisine, mon frère était debout près du comptoir, le regard perdu par la fenêtre, comme s'il observait quelque chose d'important se passer dans le jardin, alors qu'il n'y avait rien d'autre que de l'herbe humide et une clôture penchée. « Bonjour !» dis-je. Il se retourna et en me voyant, son expression changea. Pas de façon spectaculaire, juste un petit sourire sincère de ceux qui ne demandent aucun effort. « Bonjour !» Nous sommes restés là un instant, tous deux conscients de la distance entre nous et de combien elle était différente maintenant, pas gênant, juste chargée de sens. « Du café ?» demanda-t-il en soulevant légèrement la cafetière. « S'il te plaît, dis-je, tu es un héros. » Il me versa une tasse et la fit glisser sur le comptoir. Nos doigts ne se touchanaient pas, mais la proximité me rendait étrangement consciente du fait que j'enlaçais la céramique chaude de mes mains et m'appuyais contre le comptoir, le regardant se déplacer dans la cuisine avec une aisance que j'avais toujours tenue pour acquise. « J'avais peur d'avoir créé une situation bizarre, » dit-il, d'une voix prudente mais plus légère que la veille. Je secouai immédiatement à la tête. Non, pas bizarre, juste authentique. Il hocha la tête comme si cela avait une importance, comme si ce mot avait apaisé quelque chose en lui.
Nous nous sommes assis à la petite table de la cuisine, celle qui avait vu passer 1000 petits déjeuners pris à la honte et grignotages nocturnes. Cette fois, aucun de nous deux n'était pressé. Nous avons parlé lentement par bribes, comme si nous apprenions tous les deux une nouvelle langue faite d'honnêteté. Il m'a dit qu'il avait mieux dormi que depuis des semaines. J'ai admis que j'étais étrangement calme, comme si quelque chose d'indicible avait enfin pu s'exprimer. Nous avons ri de petites choses de son air sérieux sur le seuil de ma porte, du côté dramatique de la vie quand on reste éveillé la nuit. Mais sous l'humour, il y avait un courant en plus profond, le sentiment d'avoir atteint une nouvelle compréhension l'un de l'autre. Plus tard, cet après-midi-là, nous nous sommes retrouvés sur la véranda. L'air était frais, le ciel couvert d'une grisaille apaisante. Je me suis blottie sur la vieille balancelle avec une couverture et il a pris la chaise à côté, allongeant ses jambes. Je repense à ce que tu as dit, m'a-t-il dit en fixant ses mains. À propos de ne pas avoir de carte, j'ai esquissé un sourire. Oui, et alors? Ça m'a fait réaliser que j'étais en colère contre moi-même de ne pas tout savoir déjà, a-t-il dit, comme s'il y avait une échéance invisible que j'avais manquée. Je me suis adossée, la balancelle grinçant doucement. Je pense que la plupart d'entre nous sommes comme ça. On ne le dit juste pas à voix haute. Il m'a jeté un coup d'œil puis m'a regardé droit dans les yeux. Tu es plus sage que tu ne le crois. Cela m'a fait rire. Ne répands pas cette rumeur. J'ai une réputation à préserver. Il rit doucement, puis reprit son air pensif. Je ne le dis pas assez souvent, mais je suis fier de toi. Ces mots me touchèrent de plus ancien et plus fort que je ne l'aurais cru. Ma gorge se serra et je dus détourner le regard un instant, faisant semblant de réajuster la couverture. Merci, dis-je doucement. Ça me touche beaucoup. Il y avait quelque chose d'apaisant à être ainsi perçu par quelqu'un qui me connaissait depuis toujours, quelqu'un qui avait vu mes moments difficiles, mes erreurs, mes petites victoires. Cela rendait les compliments mérités et non pas déplacés. Au fil de l'après-midi, notre conversation s'orienta vers des souvenirs d'enfance. La fois où nous nous sommes perdus à une fête foraine, l'été où nous avons construit une cabane dans un arbre affreuse qui n'a tenu que le temps d'une tempête. Nous avons ri aux éclats jusqu'à en avoir mal aux côtes, le son résonnant dans le quartier silencieux. Et pourtant, même dans ces rires, il y avait une nouvelle prise de conscience, la réalisation que nous n'étions plus seulement des enfants à ressasser de vieilles histoires. Nous étions des adultes, choisissant de renouer des liens plus profonds. À un moment donné, il se tut de nouveau, le regard perdu dans le ciel gris. « Je suis heureux que tu sois là, » dit-il, pas seulement dans la maison, mais dans ma vie. Une chaleur se répandit en moi, constante et rassurante. Je ne vais nulle part. Ce soir-là, tandis que le dîner mijotait sur le feu et qu'une maison embaumait des odeurs familières, j'ai compris quelque chose d'important. La vulnérabilité n'est pas un événement ponctuel. C'est une pratique, un choix que l'on fait encore et encore pour être honnête, même quand c'est inconfortable. Plus tard, de retour dans ma chambre, je n'ai pas ressenti le besoin de me couper du monde. J'ai laissé ma porte entr'ouverte, la lumière du couloir filtrant doucement. C'était symbolique, même si personne d'autre ne l'a remarqué. Allongée sur mon lit, j'écoutais les bruits de la maison qui se stabilisent et je pensais à la facilité avec laquelle on peut passer à côté de quelque chose comme ça. Combien de conversations n'ont jamais lieu parce que personne n'ose faire le premier pas? Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait. Je n'avais pas besoin de le savoir. Ce qui importait, c'était que quelque chose avait changé. Une confiance plus profonde, c'était une confiance fondée sur le respect mutuel et une honnêteté partagée. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était plus que suffisant. Quelques jours passèrent, mais le souvenir de cette nuit et du lendemain matin ne s'estompa. Au contraire, cela s'est installé dans la maison comme un léger bourdonnement, quelque chose qu'on ne remarque pas toujours, mais quand ça s'arrête, nos conversations sont devenues plus intentionnelles. Ni pesantes, ni dramatiques, juste authentiques. On prenait plus de nouvelles les uns des autres, on posait des questions qu'on avait l'habitude d'éviter. Un soir, la pluie a commencé juste avant le coucher du soleil. Des païscoutes frappaient aux fenêtres, floutant le monde extérieur, jusqu'à ce que tout paraisse plus doux, moins net. J'étais assise par terre dans le salon,
entourée d'une pile de vieux albums photos que j'avais sortis sur un coup de tête en faisant le ménage. L'odeur de poussière et de papier jaune était étrangement réconfortante. Mon frère s'est arrêté dans l'embrasure de la porte. En me voyant là, je ne savais pas qu'on les avait encore. J'avais oublié. A dit en tournant une page. Regarde celle-ci, j'ai eu cette horrible coupe de cheveux pendant 2 ans. Il rit et s'est laissé tomber sur le canapé, se penchant en avant pour regarder. Tu étais persuadé que ça te donnait l'air plus adulte? Absolument pas. Nous avons parcouru l'album lentement, page après page. Il y avait quelque chose d'apaisant dans le passé partagé, dans le fait de voir la preuve que nous avions déjà survécu à des phases difficiles, des déceptions et des changements. Cela rendait l'incertitude qui nous habitait tous les deux un peu moins effrayante. Il prit une photo et la tint longuement. C'était une photo de nous, enfants haies sur les marches de la maison, les genoux écorchés et le nez brûlé par le soleil, souriant comme si le monde était simple. Les choses me manquent comme elles étaient faciles, dit-il doucement. J'y ai pensé. Je ne pense pas que c'était plus facile, dis-je. Je pense que nous n'en savions tout simplement pas assez pour avoir peur. Il hocha lentement la tête, comme si ces mots avaient touché un point important. La pluie redoubla dehors, le tonnerre grondant au loin. La lumière du salon projetait de longues ombres, et la maison se refermait comme un cocon rassurant. Nous avons parlé de choses dont nous n'avions jamais vraiment parlé auparavant. Pas seulement des rêves, mais aussi des déceptions, les chemins que nous pensions emprunter à présent, ces échecs que nous avions commis discrètement sans que personne ne s'en aperçoive. À un moment donné, il se frotta le visage. Je n'aime pas admettre que je suis débordée. J'ai toujours l'impression que je devrais pouvoir gérer la situation. Je sais, dis-je, mais gérer la situation seule n'est pas la même chose que bien la gérer. Il me regarda surpris puis pensif. Tu as raison. Il y eut un long silence après Simla. Un silence pas gênant, juste pesant. Le genre de silence où les mots ne sont pas manquants, ils se reposent si imprement. Plus tard et tard, le courant vacilla brièvement. Les lumières s'atténuèrent avant de revenir. Je ris doucement, et c'est le genre de choses que c'est qui arrive. Les moments forts en émotion sont toujours liés à la météo. Il sourit. Le sens du timing dramatique est de famille. Au fil de la nuit, nous avons préparé du thé et nous sommes assis aux extrémités opposées du canapé et dans nos couvertures. La pluie a fini par se transformer en une brune régulière, un bruit rythmé et apaisant. J'ai réalisé combien il est rare d'être pleinement compris sans avoir besoin de s'expliquer, comme c'est rare d'être écouté sans qu'on ait besoin de le réparer. J'y ai réfléchi, dit-il au bout d'un moment, à faire quelques changements. Rien de radical, juste me choisir un peu plus. Cela m'a fait sourire. Ça me semble un bon point de départ. Je ne pense pas que j'y serais arrivé sans te parler. Il a admis que tu l'avais aidé plus que tu ne le penses. J'ai ressenti une fierté discrète, mêlée d'humilité. Tu as fait le plus dur, tu as été honnête. À la tombée de la nuit, il s'est levé, s'est étiré puis a marqué une pause. Merci d'avoir été là vraiment toujours, dis-je. Après qu'il se soit couché, je suis restée un peu plus longtemps sur le canapé à écouter la pluie se calmer. J'ai pensé à la façon dont la croissance ne s'annonce pas toujours bruyamment. Parfois, elle se manifeste par un coup discret, un souvenir partagé, une conversation tenue doucement dans l'obscurité. J'ai réalisé que j'apprenais aussi quelque chose sur ma propre capacité à être présente, à créer un espace sans me perdre, à établir des liens profonds tout en restant ancré dans le respect et la clarté. Avant de me diriger vers ma chambre, j'ai éteint la lumière du salon et jeté un dernier regard à l'espace silencieux. C'était différent maintenant, plus chaleureux comme si quelque chose de fragile mais fort s'y était construit. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je n'ai pas ressenti l'agitation de l'incertitude qui me tenait habituellement éveillée. J'étais calme, connectée, consciente que le changement significatif ne vient pas toujours de grandes décisions, mais de petits échanges sincères entre des personnes qui choisissent de se voir clairement. Et cela, j'ai réalisé, était unique en son genre de courage. La semaine après la pluie comme un tournant discret,
Rien de dramatique ne s'est produit. Pas de grandes annonces, pas de transformation soudaine. Et pourtant, tout s'est soudainement réorganisé comme des meubles déplacés de quelques centimètres seulement plus près de leur place habituelle. Je l'ai d'abord remarqué dans les petites choses, la façon dont mon frère m'a demandé comment s'était passée ma journée et a vraiment attendu la réponse, la façon dont je me sentais à l'aise de frapper à sa porte au lieu d'envoyer un texto depuis l'autre bout du couloir. Nous partagions des repas sans distraction, les téléphones oubliés sur les comptoirs, les conversations vagabondant et revenant aux choses importantes. Un soir, nous avons fini par cuisiner ensemble, chose que nous n'avions pas faite depuis des années. La cuisine s'est remplie du bruit des légumes coupés et d'une playlist qui fredonnait doucement en fond sonore. Il m'a tendu une cuillère pour goûter la sauce, et nous avons ri tous les deux quand j'ai fait une grimace. Trop de sel et Kia, c'est ça, a-t-il demandé. Juste ce qu'il fallait avec confiance, dis-je. Il sourit en secouant la tête. Tu as toujours eu le don des mots. Pendant que nous mangions, nous avons parlé de l'avenir d'une manière plus légère qu'auparavant. Non pas comme une liste d'attentes, mais comme des possibilités. Il m'a dit qu'il pensait faire une courte pause dans le tourbillon incessant. Peut-être voyager un peu, peut-être juste ralentir suffisamment pour s'écouter réfléchir. Je lui ai parlé de mes propres incertitudes, de la pression que je subissais pour avoir une vie toute tracée, avant même d'avoir vraiment eu la chance de l'explorer. Tu n'es pas obligé de te précipiter, dit-il. Tu as le droit d'évoluer à ton rythme. Entendre cela de sa part m'a ancré en moi comme une permission que j'attendais sans le savoir. Cela m'a rappelé que les conseils ne viennent pas toujours de ceux qui ont toutes les réponses, mais de ceux prêts à vous accompagner pendant que vous posez les questions. Plus tard dans la soirée, nous nous sommes assis dehors. Les marches, l'air frais et pur, le quartier était calme de ce calme qui vous donne l'impression d'appartenir à quelque chose de plus grand par la simple immobilité. Quelques étoiles perçaient dans le ciel sombre et je me suis serré les bras autour de moi, respirant à plein de poumons. Je suis content qu'on ait parlé ce soir-là, dit-il soudainement. Moi aussi, répondis-je. Ça a changé les choses, ajouta-t-il. Oh bien! J'ai hoché la tête, la vérité de ces mots s'installant profondément en moi. C'était vrai, et il n'y avait pas besoin d'en dire plus. Certaines ententes n'ont pas besoin d'être déballées, elles ont juste besoin d'être respectées. Alors que les jours se transformaient en une autre semaine, je me suis surprise à réfléchir davantage à ce que ce coup discret avait exprimé par le mouvement. J'ai réalisé combien il est facile de sous-estimer le pouvoir de l'écoute. Combien de fois nous nous précipitons pour combler le silence au lieu de le laisser parler. Être là pour mon frère n'avait pas nécessité de réparer quoi que ce soit. Cela avait seulement nécessité de la présence, de la patience et le respect. Et en l'offrant, j'ai découvert quelque chose sur moi-même aussi. Une confiance tranquille, le sentiment que je pouvais être un point d'ancrage pour quelqu'un d'autre, sans perdre mon propre équilibre, que je pouvais grandir grâce à la connexion et non malgré elle. Le matin où il est parti pour un court voyage qu'il s'était enfin décidé à faire. Nous étions dans l'allée pendant qu'il chargeait son sac dans la voiture. Le soleil se levait à peine, peignant le ciel de douces couleurs. Il s'est tourné vers moi et je l'ai enlacé brièvement et chaleureusement. « Merci », a-t-il dit simplement. « Fais attention », ai-je répondu, « et n'oublie pas de m'appeler. » Il a ri. Je n'oublierai pas. Tandis que je le regardais partir, j'éprouvais un mélange d'émotions, fierté, gratitude, un doux sentiment d'apaisement associé à la certitude que ce n'était pas une fin, mais un nouveau chapitre pour nous deux. Je suis rentrée et suis restée un moment dans la maison silencieuse. Le même couloir, les mêmes portes, et pourtant tout était différent, plus ouvert, plus intentionnel. Ce soir-là, allongée dans mon lit, j'ai pensé que la croissance personnelle ne vient pas toujours de la poursuite de la nouveauté. Parfois, cela vient de regarder ce qui est déjà là avec un regard neuf, de choisir l'honnêteté plutôt que l'habitude, d'ouvrir une porte avec précaution et d'avoir le courage de la franchir ensemble. S'il y a une chose que cette expérience m'a apprise, c'est que les liens profonds se fondent sur le respect mutuel et le courage d'être vulnérable. Et quand on laisse la place à cela, on n'aide pas seulement l'autre à trouver ses repères,
on trouve les siens soi-même.